Messieurs, dames, longtemps dans ma vie, comprenez par là du collège jusqu'aux premières années de ma vie professionnelle, j'ai été un imposteur. Oh. J'ai arrêté depuis, hein. Maintenant, je suis un connard d'intermittent. Donc doublement connard, car je ne bloque pas de théâtre en ce moment, car je dois assumer la garde d'un enfant. Et rappelons-le, c'est toujours magnifique de voir des mouvements sociaux émerger pour en écraser un autre en même temps. Mais bon, imposteur, disais-je. Oui, j'usurpais ma place. Je n'étais pas aussi doué que celles et ceux qui m'entouraient, et malgré tout, continuais à avancer avec eux, cachant ma médiocrité dans la masse. J'ai longtemps eu honte de moi, je vous l'avoue. Aujourd'hui, toujours un peu. Mais c'est parce que je suis un connard d'intermittent qui vole les sous de ceux qui travaillent durement et qui en plus fait des tournages avec ses collègues sans aller bloquer les théâtres. Voilà, très important. Quel connard, putain, j'ai honte. J'ai honte. Pardon, je digresse, mille excuses. J'y reviens. Un imposteur. Voilà ce que je suis, mesdames et messieurs, je l'avoue aujourd'hui. Déjà, au collège, au milieu de tous mes camarades de classe diagnostiqués surdoués ou hyperactifs par leurs parents, moi je n'étais qu'un gosse sans histoire. Même pas orphelin de moins un parent, non, rien du tout. Alors oui, j'avais des notes pas trop mal, mais quand on vous dit que le système scolaire n'est pas fait pour les gens vraiment intelligents, vous comprenez que si vous réussissez, c'est que vous êtes un peu con. Les vrais génies de cette époque, c'était Pierre et Rémi, les jumeaux surdoués. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais comme ils adoraient mordre leur tube de colle et se planter la pointe de leur compas dans le dos de leurs mains, je pense qu'ils ont dû trouver un travail dans cette voie. Donc sans doute dans un club BDSM, ou sur Twitch peut-être. Ensuite, au lycée, j'ai rencontré Ludovic. Alors Ludovic, c'était une grosse PLS de confiance avec Ludo. Hein. Ludo qui a eu 17 sur 20 à un test de QI qu'on trouvait au dos des boîtes de Golden Grams. Autant qu'Albert Einstein d'ailleurs, d'après la société Kellogg's. Et est-ce que vous savez quel était le noble projet de ce cher Ludo ? Eh ben son projet c'était de quitter le lycée à seulement 22 ans et de passer son bac en candidat libre afin d'avoir de meilleures notes que moi, qui était un gros con. Ce qu'il ne put malheureusement pas faire, car il avait déjà trouvé un travail au sein d'une grande chaîne de restaurants en tant que responsable en chef de la friteuse, alors que moi, je restais en terminale comme une misérable merde, à peine capable d'avoir mon bac. C'était grosse PLS de confiance. Il faut aussi que je vous parle au lycée de ce cher Julien. Alors Julien, qui était le mec qui est toujours sur les postes informatiques du CDI, voulait monter son entreprise dans le numérique. Et il me l'avait dit. Quand j'aurai l'ADSL à la maison, ça se passe en 2003. Quand j'aurai l'ADSL à la maison, je vais développer un site web qui permet de mettre des films qu'on regarde sur le web et devenir millionnaire. Et ces connards de YouTube lui ont piqué l'idée. Faut savoir que Julien, il avait aussi inventé Mario Party quand il était en primaire, et aussi le principe de World of Warcraft. D'ailleurs, quand il a vu qu'on pouvait revendre son personnage 150 € sur eBay, il avait inventé aussi, mais ça, passe là-dessus, et bah, il a supprimé son perso de World of Warcraft, parce que, non, j'y jouais plus, mais le vendre, ça se fait pas. Du coup, il l'a supprimé. Et ça, c'est beau d'avoir quelqu'un aussi droit dans ses bottes. Non, ce n'était pas le beau Julien, c'était un autre Julien Mylène. Voilà, donc, mais c'était le pauvre Julien, je vais l'appeler comme ça. Aujourd'hui, il se fait encore piquer toutes ses idées, hein. Les nanoparticules dans les vaccins, et bah c'était le premier à en parler dans mes amis sur Facebook. Ah. Donc Julien, toujours l'éternel numéro 2, le Raymond Poulidor de l'innovation, alors que c'est un génie. Il est toujours pris de court par les gens qui ont plus de réflexes, alors qu'il a toute la pensée à la base. Bref. Par la suite, j'ai fait des études supérieures, parce que j'ai eu mon bac un peu à la chatte. Donc j'ai fait des études supérieures afin de un peu présomptueux, afin de peut-être m'améliorer et essayer de devenir un peu un expert dans quelque chose, mais j'ai très vite su que je n'avais pas le niveau. Parce que dans ma promo, il y avait Marion. Je vais me remettre dans le cadre, pardon. Marion, c'est une fille qui avait 188 points de QI d'après un test trouvé sur internet. Ah. Alors 188 points, c'est peut-être 5 points de moins que Rihanna, mais c'est 3 de plus que Jessica Simpson. Et Jessica Simpson, elle a quand même fait de la musique et des films. Alors, voilà, hein. Et Marion, elle était si intelligente et cultivée que, figurez-vous, elle allait devenir profiler dans la police scientifique parce qu'elle a vu tous les épisodes d'Esprit criminel. 2 fois. Et là, vous vous dites, non mais G, tu exagères, c'est juste une meuf au pif. Non mais attendez. Marion, c'était la dernière de la promo. Alors imaginez le niveau moyen de la classe. Wow. Et là, actuellement,
Elle n'a pas encore rejoint les profilers car son activité de gestionnaire d'entretien technique dans l'immeuble de banlieue lyonnaise lui prend tout son temps. Hein. En même temps, il faut dire que depuis que son Furet est en panne, l'Aventouse, ça fait perdre du temps pour déboucher les GOG. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et puis, il y avait aussi ce mec tellement dark et stylé, qui est toujours à la fac, qui s'appelait Jérémy aussi, mais avec un Y, lui. Alors, lui, il avait quitté le système scolaire en 3ème DP6 afin de se lancer dans l'écriture. Et il avait auto-édité 3 romans, dont un s'était vendu à près de 50 000 exemplaires. Ah. Bon, c'est dommage, il n'avait jamais un exemplaire à me passer, parce que moi, j'aurais vraiment bien aimé savoir à quoi ressemblait le talent du Victor Hugo d'aujourd'hui. Mais heureusement que le destin avait mis Jérémy sur mon chemin. Enfin, littéralement sur mon chemin. Hein. Il était toujours dans le couloir qui mène aux amphis, devant le distributeur de bouffe. Là, vous voyez pas? Vous avez dû le croiser hein, si vous étiez aussi à l'université de Bourgogne. Hein. C'est un grand brun avec les cheveux très courts. Et si, c'est celui qui taxe des clopes et qui te demande de partager ta gaufre à 50 centimes parce que, oh vas-y quoi mec, c'est que de l'argent. Non, vous... Ouais, peut-être que moi qui l'ai vu. Enfin, heureusement que ce fameux Jérémy était là, car grâce à lui, j'ai su que ma voix était dans le domaine artistique. Oh. L'enseignement artistique français, bah en fait, c'est le pire endroit au monde pour un imposteur comme moi. Là-bas, tout le monde est clairement au-dessus de vous. J'ai peur. Ah non, je ne parle pas des cours de musique. Non, là, il y a que des gosses de riches qui jouent de la clarinette depuis leurs 6 ans, et ça, je suis désolé, mais tout le monde peut le faire. Non, mais pas en danse, voyons, non, la danse contemporaine, c'est trop facile, il suffit de danser comme tu le fais en boîte et c'est bon, hein. Puis la danse classique... Non, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi la danse classique, c'est trop facile? Hein? De toute façon, si t'es un homme, il y en a tellement peu dans ce milieu, tu réussis forcément. Et puis bon, avoir un corps comme un danseur en faisant du sport tous les jours, c'est bon, tout le monde peut le faire, hein. Mes camarades de classe d'art dramatique qui m'ont expliqué ça. Parce que dans un cours d'art dramatique, vous avez que des gens qui sont trop doués pour le reste. Et qui, du coup, ont pu réussir nulle part, enfin, qui sont trop doués, et surtout dont les parents ont 3000 boules à casquer par an pour leur progéniture afin qu'ils puissent boire des cafés et squatter des salles de répétition en fumant des clopes. Moi, avec mon bac à la con, et ma licence pro, je ressemblais à quoi là-dedans, franchement? J'avais mon brevet des collèges, j'avais clairement pas le niveau. Du coup, bah, j'ai visé un conservatoire d'art dramatique, donc une école publique, clairement en dessous de ces cours privés. Mais une école publique avec une entrée sous audition. Et bah j'ai bien entendu été pris, mais d'un banal, une vraie merde. Alors que Adeline, n'avait pas été prise parce que, comme elle le disait elle-même, elle aurait fait de l'ombre à la prof et ça ne lui aurait pas plu. Adeline, c'était encore une autre génie que j'aurais pu côtoyer pendant toutes ces années, mais non, le système l'a refusé. Gossez-vous, hein, je comprends. C'est incroyable. Parce qu'il y avait aussi Laure. Laure qui n'a jamais été scolarisée parce que son père était trompettiste. Quoi? Un lien de cause à effet? Non. Je pourrais pas vous le donner moi parce que je suis pas un vrai artiste, alors que comme elle a baigné dedans, bah elle comprend tout ça, elle, Laure. Laure, elle a pas été prise parce que... Enfin, c'est son analyse, hein. Elle était déjà prête à jouer, donc pas besoin de s'embêter en apprenant avec les autres. Elle mensuétude, Laure. Elle nous aurait découragés. Et je comprends. Avoir un tel talent face à moi, ça m'aurait profondément écrasé. Bon. Pour tenter de me rassurer, heureusement, ma prof, Eva Levinson, que j'embrasse et que je salue, a annoncé que la sélection qui a été faite était totalement sans valeur. Elle acceptait tout le monde sauf les analphabètes et les fous. Je savais bien que j'avais été pris pour les quotas, mais bon, voilà. Donc j'ai continué à évoluer parmi les géants, cachant ma banalité dans l'ombre de leur talent et de leur ego. Je travaillais durement afin de pouvoir être diplômé aussi, et lors de la remise de nos diplômes, j'ai enfin été démasqué. Oh. Camarade de promotion, dont je préfère taire le nom, m'a dit « C'est intéressant ce que tu as fait. Au moins tu prouves que tu as une bonne mémoire. » Oh putain de merde. Enfin, si c'est ton truc, j'espère que ça amusera des gens. Étant dit que lui a pu rentrer dans le cercle des initiés qui fument des clopes afin de comprendre le vrai sens du théâtre, moi j'allais courir le cachet comme un sombre connard d'intermittent qui ne bloque pas les théâtres et qui ne fume même pas. Voilà. Elle était ma confession. J'ai vécu parmi des surdoués, des génies, des personnes à haut potentiel intellectuel alors que je n'étais qu'une personne banale. Et surtout, ces personnes avaient une confiance en elles de ouf que je n'ai jamais trop eue. Et heureusement, avec l'âge, on prend assez de maturité pour ne plus avoir à rougir de qui on est. Pour ne plus avoir besoin de crier ses mérites fantasmés ou réels
se sentir vainqueur d'une compétition absurde et imaginaire. Oh là là, c'est bien des paroles de gros perdants, ça j'ai, hein. Les anciens camarades se foutraient bien de ta gueule. Et sachez que quand je croise ces anciens camarades aujourd'hui dans la rue, sur les réseaux sociaux, devant un théâtre bloqué, ou les trois, eh bien je vois encore dans leur regard d'être supérieurement intelligent, ce regard d'être supérieur, que quoi que j'ai pu faire, et quoi que je fasse à l'avenir, je suis, et je resterai toujours, infiniment plus petit qu'eux.